vraiment une adaptation du texte de Schiller. Moi, j'essaie toujours de refaire le chemin de l'écriture en fait de l'auteur. Donc moi, je fais un vrai boulot sur un texte, c'est ça, quoi. C'est reprendre ses traces, quoi. Donc lire tout ce qu'il écrit, lire tout ce qui est autour de lui aussi, enfin essayer de m'immerger dans l'état dans lequel il est à ce moment-là où il écrit, etc. C'est assez violent, la réaction du public, ça a été assez mal pris par tous les bons publics bourgeois lyonnais, les bons publics, enfin c'est lui qui fait les Célestins, quoi. En revanche, apparemment, il y a eu un vrai public qui s'est fait au fur et à mesure, surtout les jeunes filles d'ailleurs. Ah ouais, alors là, il y a une jeune fille. Ces jeunes filles et tous les homos de Lyon ont adoré, quoi. Non, mais c'est pas, je dis pas n'importe quoi, je dis la vérité, quoi. Voilà. Ouais. Mais c'était un accueil très vivant. Mais ça, c'était bien aussi, c'est bien, ça change de toujours montrer ce qu'il faut aux bonnes personnes et enfin, le produit pour le bon consommateur, le bon produit pour le bon consommateur. C'est pour ça aussi qu'il n'y a plus d'esprit critique, qu'il n'y a plus rien qui se passe ni au théâtre ni ailleurs. Enfin, on n'est pas les seuls à faire ce genre de travail et c'est là aussi où Lucet a été énorme, quoi, parce que d'avoir inscrit le spectacle dans la programmation classique, il a piégé tout son public. Il a reçu des lettres d'insultes, Stavinsky aussi, ses premières lettres d'insultes, Raymond Barre comme ça. Moi aussi j'ai des courriers tous les jours, et par contre aussi des tonnes de lettres d'amour de jeunes filles et de jeunes hommes tombés amoureux éperdument de la distribution, ce qui était très drôle. Il y avait des gens qui attendaient pour signer les autographes avec des tas et des tas de lycéennes. Il y a eu un phénomène lycée assez monstrueux, quoi. Il y a eu une mode qui s'est faite autour de ce spectacle. Et je suis sûre que si on arrivait à le reprendre sur Lyon, on remplira le lycéen. Ça, c'est clair. Ouais, bon, ça va. Avec moi, faut que je le sorte. Je veux bien que tu dises derrière. Hein, et de Bose, this. Comme here. Mon gilet de combat. Alors, ça ce sont les manteaux des brigands. Réversibles. Donc là, on a posé l'arche, on a notre ouverture, on a 8 mètres d'ouverture avec l'arche. Mais bon, là, ils sont tout froissés parce qu'ils sortent du sac et ils ont traversé la France et un petit bout de l'Allemagne jusqu'ici. S'ils se font mal, je les répare. S'ils pleurent, je les console. S'ils ont faim, je leur donne à manger. S'ils ont soif, je leur donne à boire. Je travaille beaucoup avec la musique, avec le compositeur depuis très longtemps. Et ça, c'est très important. En lumière, ça a beaucoup changé. Beaucoup changé. C'est plus difficile. En scénographie, je travaille avec personne, je travaille toute seule. Parce que c'est pareil, c'est très impliqué dans la mise en scène, parce que j'aime pas les décors qui sont des décors pour faire beau, il faut que ce soit des accessoires de jeu. Donc souvent, ils sont impliqués dans la mise en scène déjà au départ. Donc premier, Arben sur l'échelle, déjà, ok. 2 autres sur l'échelle. On descend quand Franck nous appelle. Ouais, non, je voudrais qu'on le fasse une fois. Donc, Arben, échelle. Ensuite, qui c'est qui descend avec chat sur l'échelle? Moi. Ouais, mais avec toi. C'est une histoire toute simple. C'est 2 frères, Franz von Moor et Karl von Moor. Il y en a un qui est le fils aîné de la famille, le second c'est le cadet. Donc forcément avec toute l'histoire des familles, comme ça se passait à l'époque, c'est-à-dire que l'aîné a tout, et le cadet normalement est destiné à aller aux ordres ou à ne rien faire justement. Donc Franz von Moor, le rôle que je joue, décide de se venger contre cette nature qui a décidé que lui n'aurait rien, qui est essentiellement laid, etc., qui n'arrive pas non plus à voir la fille de la maison qui s'appelle Amalia, dont il est amoureux depuis le début, et qui est destinée à son frère. Et donc lui, il décide de se débarrasser intellectuellement du père et du frère. Ne jette pas mon fils dans le désespoir. 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 Tu
peux te consoler, vieillard. Il est séparé de toi comme l'enfer du paradis. J'ai tracé autour de toi un cercle magique de malédiction qui ne franchira pas. Il est parti, l'enfant préféré. La clairière est en vue, et le chagrin aura vite fait de t'emporter le vieux. Et de son cœur à elle aussi. Et de son cœur à elle aussi. Il faut que j'arrache l'amour de Karl. Dût-elle y perdre la moitié de sa vie. J'ai grandement le droit d'être fâché contre la nature. Ce droit, je le ferai valoir. Pourquoi? N'est-ce pas moi qui suis sorti le premier du ventre de ma mère? Pourquoi ne suis-je pas fils unique? Pourquoi fallut-il que je puisse charger du fardeau de la laideur? Pourquoi sur moi ce nez de lapon, cette gueule de moricaud, ces yeux d'eau tantôt? Je crois que la nature a fait un ramassis de ce qu'il y avait de plus abominable dans toutes les espèces humaines et qu'elle m'a pétri de cette pâte. Au meurtre! Qui lui a donné les pleins pouvoirs pour tout accorder à l'autre et tout me refuser? Pourquoi cette partialité dans son œuvre? J'extirperai tout ce qui autour de moi me limite et m'empêche d'être le maître. Le maître, voilà ce qu'il me faut devenir pour être capable d'obtenir par la force ce que l'amabilité qui me manque ne peut me donner. Ok, oui. Okay, 21. Non, c'est l'inverse. Okay, 23. Okay. 25. Okay, good. En général, la musique vient avant, effectivement. Elle vient très tôt. Et puis elle vient dès le choix du texte, en fait. Et puis comme ça, il y a quelques ambiances qui sont trouvées, qui sont données. Et puis il y a un travail parallèle ensuite. C'est-à-dire qu'en général, Nat part dans son propre travail, moi dans mon propre travail, pardon. Et puis ensuite, on se rencontre en répétition et on réévalue certaines choses, mais en général, c'est plutôt un discours parallèle en fait. Tout simplement pour pas non plus illustrer les choses, parce qu'en général, c'est toujours plus intéressant que la musique soit un réel discours, comme un acteur ou comme une scénographie. Et si je travaille dès le début suivant ses besoins, je vais illustrer tout simplement les choses et c'est pas très intéressant. Toi, t'as rien à faire aussi près, quoi. C'est quoi le top? Tu restes sur le fond. Moi je suis en grille là-bas. Parce que là il y a eu de la musique avant et tout. Mais c'est lui qui va couper avant, mais là parce qu'on a mixé la musique. Alors moi qu'est-ce que je fais moi là? Tu vas attendre, ça va s'arrêter, tu restes là, t'attends, puis à un moment donné la musique elle va chanter, quand tu y vas et c'est bon. J'ai gardé dans le texte, dans les monologues, la remise en cause du père, de la justice, de Dieu, de soi-même donc, et de la mort et tout ça, donc, qui sont des choses très violentes, qui sont de l'ordre de la philosophie. J'ai enlevé tout ce qui était de l'ordre de la narration et j'ai fait passer en images tout ce qui était de l'ordre de la violence, quoi. Et notamment la fameuse scène des poupées gonflables où je me suis pris la tête sur cette scène parce qu'il fallait que je choisisse une exaction des brigands et que j'essaye de la rendre dans sa violence. Et je me suis questionnée vraiment très longtemps, je me dis c'est quoi en dehors de nonnes qu'on viole, c'est des femmes qu'on viole, c'est ce qui se passait notamment ce qui se passait en Bosnie, quoi. C'était il n'y a pas très longtemps, c'est ce qui se passe encore en Algérie. Le corps de la femme est encore un tribut de guerre, quoi. Et c'est encore maintenant, c'est pas en 1700 et quelques, quoi. Et donc il fallait rendre ça. Et je me suis dit, c'est quoi une femme qu'on viole? C'est un sac à foutre. Et c'est quoi un sac à foutre? C'est une poupée gonflable. Donc j'ai dit, ok, je vais aller acheter un sac à foutre. Donc j'ai regardé, j'ai dit, c'est vraiment une tête de sac à foutre, c'est vraiment dégueulasse. Et l'idée, c'était que ces poupées qui sont particulièrement hideuses, que les beaux garçons qui sont sur le plateau deviennent plus hideux qu'elles. C'est ça l'idée. Au nom de sa virginale chasteté.
Je levais déjà les bras pour le faire rentrer d'un coup jusqu'au cul. Les quelques dents qui lui restaient, je te garantis, je tirais du couvent pour plus de 1000 écus et le plaisir par-dessus le marché. Et mes gars leur ont laissé des souvenirs dans le ventre qu'elles auront apporté pendant leur mouvement. À la dérobée et gâter ainsi la joie de nos hôtes. Tes oreilles doivent être pleines encore des chants funèbres qui ont accompagné ton père au tombeau. Dois-tu gémir éternellement? Laisse dormir les morts et rends heureux les vivants. Tu m'affliges, Amalia. Il faut sans doute que je l'entende. Franz van Moor est maintenant le seigneur et maître. Oui. C'est juste. Je suis le maître, mais je voudrais l'être plus complètement Amalia. Jamais. Car les morts, l'orgueil d'une femme en est stupéfait. Franz foule aux pieds les espérances de la plus noble demoiselle. Franz vient offrir à une pauvre orpheline son or, son cœur, tout son château et ses bois. Franz, que tous envient et craignent, se déclare volontairement l'esclave d'Amalia. Franz parle. Et si on ne lui répond pas, il ordonnera. Ordonner? Je sais encore des moyens capables de courber comme il faut l'orgueil d'une endettée, le cloître et ses murs. Dans ce cloître, entre ces murs, être pour toujours délivré de ton regard de basilic, avoir tout le loisir de penser à Karl et l'aimer. Ouvre-moi. Ouvre-moi les portes. Je te traînerai par les cheveux, l'épée à la main. Je prendrai l'assaut dans les virginales et je vaincrai ton orgueilleuse pudeur par un orgueil plus grand encore. Commence par recevoir la dot. Tu me verras une fois, tu ne deviendras pas mon épouse, mais ma maîtresse. Grâce des dents, que le désir jaillisse des flammes meurtrières. L'orgueil d'une femme me divertit, ça la rend de lui des robes désirables. Bien, ta résistance sera une joyeuse de mon triomphe. Elle épuisera la volonté de se reporter. Derrière, c'est pas grave parce que maintenant, après les trucs, mais là, c'est-à-dire que là, j'ai à peine fait un pas en fait. Je me suis à peine reculé. De manière générale, on va laisser le trajet libre là, de l'arrière. En plus, c'est con parce qu'il y a un trou là. Même au niveau de l'espace, c'est pas juste parce qu'il y a des trous quoi. Alors que là, lui, il n'arrête pas d'aller et venir. Du coup, il marche sur tout le monde. Non, j'arrête pas d'aller. Non, Ben, je te parle du début de la semaine, tu n'arrêtes pas d'aller et venir. Non, c'est pas vrai. Moi,
Tu m'as non, bordel. Tu arrives, tu es là, tu fais quoi? Tu viens là, ok. Tu viens là, ok. Tu viens là, et tu viens là. Moi, je suis désolée, tu travailles sur cette ligne-là. Voilà. Pour moi, ok. Voilà. Donc, pour moi, tu n'arrêtes pas d'utiliser cet espace-là. Voilà. Je suis pas en train de te faire... Oui, non, mais si tu leur dis ça, ils vont te faire une autoroute derrière moi et il y aura personne. C'est pour ça que je te dis que je fais juste ça. C'est pour ça que je te dis ça. Tu vois, tu restes au sol et puis tu vas pas jouer le fils prodigue. Ok, d'accord, autant pour moi. Et après, à la limite, quand toi tu vas faire ton Spiegelberg, ils prennent du temps. Ok. Mais sur ça, prendre du Mais temps. c'est pas ce qui se faisait avant, je suis désolé. Non, Les autres villages, on prenait le temps, on prenait le temps au On fait sol. lecture de notes. Oui, bien sûr, non mais. On se dit pas ce qu'on a fait avant, on se dit ce qu'on va faire demain là. Avec plaisir. D'accord? Bien, c'est qu'il y a toujours un nouveau défi. Fracture de fatigue. Ça n'arrive qu'aux comédiens amateurs comme moi. Mais je vais jouer. Si je monte pas là-haut, ça serait bien quelqu'un y monte en tous les cas. Ouais, mais c'est chaud. Mais je peux y arriver. Donc ça veut dire que tu peux même, t'es pas obligé d'aller chercher, tu peux leur balancer une ordre tirée avec ta béquille, faut l'intégrer tout de suite dans le jeu cette béquille, parce que sinon... donc ça veut dire qu'ils vous tendent la béquille, vous prenez la béquille... C'est chiant ça d'être blessé sur un spectacle, c'est hyper chiant quoi. Surtout là, tu vois, c'est lui qui a créé tous les... pratiquement toutes les parties chorégraphiques, il les a créées avec le break, tu sais le mec là qui peut pas reprendre aussi. C'est hyper chiant. C'est que vous pas frappé un handicapé. Ah, mais attends, je n'aime pas de choses ridicules, quoi. Hein? Je n'aime pas de choses ridicules. Bah oui, mais c'est ça. Pour l'instant, c'est ce qui a été dit. Vous n'osez pas taper un handicapé et vous me tournez autour. Le choix de chacun, putain de merde. Arrête d'insulter 2 secondes et tu vas te calmer. Je te dis pourquoi est-ce que tu te bloques quand tu dois tourner, mec. Parce que je n'ai pas besoin de tourner. Voilà. Tout ce que je te demande, c'est de bosser correctement. Moi, je prends 5 minutes de pause. Je suis en train de bosser là. Ouais. Tous, allez vous prendre de la pause, allez dans la voiture. Rendez-vous dans une demi-heure et dégagez-moi le plateau, s'il vous plaît. Tout simple, c'est que tout le monde est dans un grand état de nerfs. Vous savez que Benoît s'est blessé ce matin. Arben, donc, a des douleurs aussi dans les cervicales. Les brigons sont épuisés. Nathalie est extrêmement stressée donc parce qu'il y a des changements de mise en scène à faire eu égard à la blessure de Benoît. Comment il Et donc, l'abcès est percé, tout le monde est parti. Bien heureusement, il n'y a pas eu de sang. Je lui fais peur, soi-disant. Je passe par Franco qui me dit non. Et j'arrive en face de Arben, et Arben qui dit bah tu veux vraiment? Il me fait tomber. Moi là, je peux fuir. Enfin, fuir, pour moi, je peux lui dire wow. Ça commence, tu vas voir ce que tu veux avoir. Mais là, sur ce truc-là, je veux que ce soit très clair. Donc je veux que tout le monde ait conscience de savoir où tu es, où est ton corps, etc. Parce que toi, tu le sais peut-être, mais les autres ne le savent pas forcément. Et moi, je ne veux pas prendre de risque là-dessus. Ok? On a encore à finir ce filage, qui est loin d'être terminé. Je finis et à faire une générale plus 2 représentations. Donc moi, je vais au bout, quoi. Deux pistolets manquent rarement leur coup. Et alors? C'est moi le premier qui l'aura étouffé dans l'œuf. Et donc finalement ça se termine dans un bain de sang parce que tout le monde finit par mourir et Franz lui-même, le méchant, meurt aussi parce que c'est... Gla. Et oui, ça se termine par une pseudo-folie de Karl qui apprend que parce qu'il est parti, son père s'est retrouvé assassiné par Franz, que Amalia est morte aussi. Donc il revient, il tue lui-même Amalia en fait. C'est lui qui tue Amalia à la fin parce que elle peut plus vivre, elle a été violée par Franz, le père... non, je suis tombé. Il est 37. Bon. Et j'ai pas fait ma mise. Hein. Putain, bah, attends, je vais aller installer le mien déjà. C'est vrai, le manteau. merci. Bon, merde à tous. Merde à tous. Merde à toi aussi, hein. Et gros merde de la part de toute l'équipe du théâtre, là, il y a Monsieur Schwartz, Thomas Cross, tout le monde est passé. 5 minutes sont pas passées. C'est qu'il y a du feu. Ah si. Non, Je vois qu'il y a du feu. Si, ouais. C'est quoi, c'est quoi le film? C'est la dernière, hein, Simon. Ouais. Bon, bah, au fait, là... Allez,
Ah oui, ça tient un peu derrière, je pense que ça devrait le faire. Mais c'est en l'ouvrant que Il ça ne fait faut pas que je le prenne sur la gueule. It will be okay. Allez, on se met en place, le public va rentrer. Dab, on se croirait dans un David aérobique. C'est ok, le public peut rentrer. Tu mets en place un numéro ouvert. Fille, c'est ok. Ben, un gros merde, à tout à l'heure. Arrachez-la de mes bras. Arrachez-la de mes bras. Tu es là. Tu es là. Moi. Vous. Tous. Que l'univers entier s'écroule. Va-t'en. Va-t'en, la plus malheureuse des fiancées. Regarde toi-même. Interroge. Écoute. Laissez-moi m'enfuir à jamais. Trop tard. Ta malédiction. Père, n'en demande pas davantage. J'ai ta malédiction. Ta prétendue malédiction. Qui m'a attiré ici? Qui d'entre vous m'a attiré ici? Créature de l'abîme. Meurs donc, Amalia. Meurs, père. Je t'apporte la mort pour la 3e fois. Ces hommes sont des brigands et des assassins. Ton Karl est leur capitaine. Entendez-vous les âmes de ceux que j'ai étranglés dans l'ivresse de l'amour, que j'ai broyés dans le sommeil sacré? Entendez-vous le bruit de la poudrière qui s'écoule sur le lit des femmes en mal d'enfants? Voyez-vous les flammes lécher les berceaux des enfants à la mamelle? C'est le flambeau nuptial, c'est la musique de mes noces. Loin de moi les voluptés de l'amour. Pour moi, c'est torture, juste représailles et l'opéra. Va-t'en, va-t'en, perfide serpent. Je fais semblant de pleurer, comme si âme qui vit pouvait pleurer sur moi. Elle ne me crache pas au visage, ne me repousse pas. As-tu oublié, Amalia? Sais-tu encore qui tu embrasses, Amalia? Elle me pardonne, elle m'aime. Je suis pure comme la lumière céleste, elle m'aime. Mes larmes te disent ma reconnaissance, Dieu pitoyable du ciel. J'ai retrouvé la paix du cœur, le tourment s'apaise.